Voyons maintenant une fonction max2 qui prend en argument deux nombres entiers et qui renvoie le plus grand de ces deux nombres. Par exemple, lorsqu'on calcule max2 de 1 et 2, cette fonction va renvoyer le nombre 2. Le résultat de ce calcul, 2, va donc être affiché par mon instruction print, et c'est pour ça qu'ici ça affiche 2. Le plus grand des nombres négatifs, moins 1 et moins 2, c'est le nombre moins 1. Donc, cette fonction renvoie moins 1, qui est le résultat du calcul, et donc l'instruction print moins 1 va afficher ce moins 1. Voici l'implémentation que je vous propose. On peut observer qu'à l'exécution, on a bien les bonnes valeurs qui s'affichent. Observons ce code, cette implémentation sur Python Tutor. Donc, la première ligne, je définis une variable max2 qui pointe vers une fonction. Cette fonction n'est pas du tout lue, pas du tout analysée, elle le sera lorsqu'on appellera la fonction, ce qui est le cas à l'instruction suivante de la ligne 8. Alors c'est pas print qui appelle la fonction, c'est l'argument de print, ici, max2, qui fait en sorte que la fonction est appelée. Donc, avant de faire un affichage de quoi que ce soit, Python doit calculer le résultat de cet appel. Donc c'est parti, on exécute, on appelle la fonction max2. Un espace mémoire est créé, ici dédié, et cet espace mémoire admet deux variables locales à la fonction, et ces deux variables formelles ont pour contenu 0 et 0 puisque la fonction a été appelée avec l'argument 0 et l'argument 0. Première ligne de ma fonction, si A est supérieur ou égal à B. Ici, A vaut 0 et 0 est bien supérieur ou égal à 0 qui est contenu dans B. Donc cette condition est vérifiée et c'est donc la ligne 3 qui est exécutée. On renvoie la valeur contenue par la variable A. Donc ma fonction renvoie 0. C'est-à-dire que le résultat de ce calcul, c'est 0. Et on va pouvoir donc afficher 0, ce qui est le cas. Ici, il y a 0 qui a été affiché. Ligne 9, on affiche le résultat d'un deuxième calcul, qui a le résultat de l'appel à la fonction. Nouvel espace mémoire, deux variables locales à la fonction, qui ont pour valeur 1 et 2, puisque la fonction a été appelée avec 1 et 2 en argument. Ligne 2, si A est supérieur ou égal à B. 1 n'est pas supérieur ou égal à 2, donc cette instruction, cette condition n'est pas vérifiée, donc la ligne 3 n'est pas exécutée, on passe automatiquement à l'extérieur de ce bloc d'instructions conditionnelles, c'est-à-dire la ligne 4, ou ici la ligne 5, qui est la prochaine instruction. Return B. B vaut 2, donc la fonction va renvoyer 2. C'est-à-dire qu'avant de disparaître, avant que l'espace mémoire dédié à la fonction soit complètement oublié de l'interprète Python, la fonction max2 renvoie, donne le nombre 2. Donc le résultat de ce calcul ici, qui est donné par ma fonction, sera le nombre 2 et ainsi print 2 va afficher un 2. C'est exactement la même chose qu'il se passe ici quand on appelle la fonction avec les arguments moins 2 et moins 1. Le test est effectué. Est-ce que moins 2 est plus grand que moins 1? Ce n'est pas le cas. Donc c'est la ligne 5 qui s'exécute à nouveau, c'est-à-dire renvoie, redonne la valeur contenue dans la variable b, c'est-à-dire moins 1. La fonction ici, le résultat de ce calcul, c'est donc moins 1. Et on va pouvoir donc afficher moins 1. Python sait faire ça. Et ici, là-haut, il y a un moins 1 qui s'affiche. Je vous rappelle qu'une fois que la fonction est complètement exécutée, qu'elle s'est terminée, qu'elle a renvoyé quelque chose, ou qu'elle ait renvoyé rien du tout, l'espace mémoire avec tout ce qu'il contenait, c'est-à-dire ici le A, le B, cet espace mémoire disparaît à jamais et il n'est plus possible d'accéder au moins 1 qui a été affiché. Ce moins 1 a juste été affiché mais a complètement disparu de l'espace mémoire. On ne peut plus le stocker, on ne peut pas le manipuler, on ne peut pas le transformer en chaîne de caractères. C'est fini, c'est perdu, c'est oublié. Voilà, j'espère que vous avez compris cette fonction.
Allez, passez à la suite. Bon courage.